C'est l'été, on est mi-juillet, et Paul et ses trois amis décident de partir en vacances dans le cabanon de Kevin, tout au nord de la forêt du Minnesota. Alors c'est un lieu qu'ils connaissent bien, ils y sont allés plein de fois en famille, avec leurs parents, mais cette fois ils décident d'y aller seuls, parce qu'ils sont assez grands pour le faire. Alors contexte sur la position de cette cabane, parce qu'en fait elle est pas dans la forêt, elle est sur une très grande île qui est juste à côté de la forêt, île sur laquelle se trouvent plein d'autres cabanes, sauf que la cabane la plus proche de celle de Kevin est à au moins 800 mètres. Pour accéder à la cabane en voiture, il faut donc arriver en voiture de l'autre côté de la rive, prendre un bateau et ensuite débarquer sur l'île. La cabane, c'est une cabane classique, il y a deux chambres côte à côte. Détail qui a son importance, il y a une fenêtre dans chaque pièce, mais il n'y a pas de rideau aux fenêtres. T'es vraiment plongé au cœur d'une forêt, tu vois les arbres, tu vois la nature, tu vois ce qui se passe. Bref, notre groupe de potes se rend donc dans cette cabane. Ils y vont pour une durée de 4-5 jours et globalement jusqu'au 3e jour, tout se passe bien. Le soir de ce 3e jour, ils sont posés au bord du feu, en train de boire des bières, de se raconter des histoires. Franchement, la vie avec un grand V. Ils profitent des étoiles et du calme, mais d'un coup, ils entendent un bruit qui vient du lac. Ryan regarde au loin et il dit « Les gars, c'est quoi ce truc ?» Nos 4 amis regardent dans la direction que pointe Ryan du doigt et ils voient ce qui ressemble, d'après les mots de Paul, à une tête qui flotte au milieu du lac. Mais bon, Paul et ses amis restent très pragmatiques, ils se disent bon, on voit pas de fou, le truc est à 100 mètres, c'est probablement un huard. C'est des oiseaux vagabonds nocturnes qui chassent donc très tard et il y en a énormément autour du lac. Le temps passe et Paul a envie d'aller aux toilettes. Il se lève, il se rapproche du bord du lac pour faire sa petite affaire et en levant les yeux, il revoit au loin cette fameuse tête. Sauf que cette fois, elle est plus à 100 mètres, elle est à 50 mètres. Il retourne en courant voir ses potes et il leur dit « Les mecs, s'il vous plaît, venez avec moi, c'est chelou cette histoire de tête dans l'eau là. » Sauf qu'il est tard, que le feu est en train de s'éteindre, ils sont fatigués, ils se sont déjà pris une fois un coup de pression en voyant tous la tête et donc du coup, ils se disent à Paul « Frérot, viens plutôt, on rentre dans la cabane, on ferme les portes et on se couche quoi, il est tard. » Tout le monde se couche, sauf Paul, qui regarde une dernière fois par la fenêtre voir s'il revoit cette fameuse tête et il est rassuré parce qu'elle n'est plus là. Mais d'un autre côté, il est deg parce que il sait pas ce que c'était, il en a pas eu le cœur net. Mais lui, il a vraiment l'impression que c'était une tête et ça le stresse. Paul ne s'endort pas tout de suite, il a un sommeil pas ouf, et pendant qu'il galère à s'endormir, il entend des bruits de pas qui viennent des marches qui mènent à la cabane. Sauf que le bruit dure 3 minutes, mais que monter les escaliers, ça met 12 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après ce qui lui a semblé être une éternité, Paul entend les bruits de pas s'accélérer et partir au loin dans la forêt. Et à ce moment, Ryan sort de sa chambre, regarde Tommy et Paul et leur dit « Les gars, on se casse ». Les 3 amis de Ryan comprennent pas ce qui se passe et du coup lui disent « Mec, explique-nous, pourquoi tu veux qu'on se barre ?» Et ce qu'il leur explique ce jour-là, ils s'en souviendront toute leur vie. Il était dans son lit, dos à la fenêtre et il a changé de position pour être plus confort. Il s'est donc retrouvé face à la fenêtre et c'est là qu'il a vu quelqu'un dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Quelqu'un qui s'est décalé immédiatement après que Ryan l'ait vu. Nos amis sortent de la cabane, descendent les escaliers et là, ils voient des traces de pas. Les bruits que Paul a entendus plus tôt étaient donc réels, il y avait bel et bien quelqu'un qui était autour de la cabane. Nos amis sprintent jusqu'au bateau, démarrent le moteur et rejoignent l'autre rive. Cette nuit-là, vous l'aurez compris, ils ont vécu l'enfer et personne n'a dormi. L'histoire s'arrête là. À ce jour, Paul, il n'est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé, il a rien compris. Paul et Ryan ne sont jamais retournés à la cabane, en revanche Tommy